Salut, c'est Classé A. Salut, c'est Demettre. Et puis on se retrouve pour une vidéo de la chaîne Pitref, pour une vidéo résumée de match par rapport de la FA Cup, par rapport de la Ligue 1 et puis également par rapport de la Super Coupe d'Espagne qu'il y a eu hier pour la finale. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Bien, comme vous voyez, on va commencer d'abord par les FA Cup et on terminera ensuite par le match que j'aime bien vous en parler, qui est Saint-Etienne contre le PSG. Et avant de vous donner voilà, mon ressenti, ce que j'en pense, et voilà, franchement, je préfère pas tout dire. Allez, je te laisse. Donc voilà, c'est moi qui parle. J'avais parlé maintenant de la FA Cup. Par contre, avant, je ne parlerai pas de tous les matchs. C'est parce qu'on a beaucoup trop. C'est parce qu'on a beaucoup trop. Et de deux, il y a encore des matchs ce soir. Donc bon, voilà quoi. Alors, comme quoi, rapidement? Hein? Comme quoi, comme match rapide? C'est des matchs avec des clubs qui ne sont pas en première ligue, ouais. D'accord, d'accord. Et puis ensuite, juste après, je vous parlerai de la finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Donc, on va commencer par le match entre Tamworth et Tottenham. Victoire de Tottenham 3-0 sur la pelouse de Tamworth. Tamworth, qui est une équipe de Div 5. Alors oui, Tottenham a galéré pendant 90 minutes. Attends, de National 3, donc la division, la 5e... Div 5, ouais. Donc ouais, Tottenham a galéré pendant 90 minutes. Alors oui, Tottenham a pas été bon. Et puis j'ai vu justement de la conférence de presse ou sinon l'interview d'Archie Gray qui a parlé du match pour dire c'était un match horrible de notre part. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est la prolongation maintenant. La prolongation commence. Déjà, on a un CSC de la part de Tamworth. Tamworth déjà mené 1-0 pour les prolongations. Du coup, prolongation, c'est 15 minutes première mi-temps, 15 minutes seconde mi-temps. Et puis, si jamais billet toujours un nul, c'est tir au but. Est-ce que là, vous m'entendez vraiment? Parce que depuis tout à l'heure, mon micro était éteint. Mais bon, je dis ça comme ça, pardonnez-moi. Continue. Donc voilà, donc oui, ça faisait déjà 1-0 pour cette prolongation. Ensuite, après, on parle de Dejan Kulusevski qui marque quelques minutes plus tard pour le but du 2-0. Et puis ensuite, Brandon Johnson, quelques minutes plus tard, qui marque pour le but du 3-0. Donc oui, voilà, victoire de Tottenham sous la souffrance et puis également un match très très mauvais de Spurs. Bah ouais. Très 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 mauvais. Enfin, avec une division 5, c'est parce que oui, 10 presque. C'est parce que oui, de pas marquer et surtout se faire dominer pendant un moment, c'est grave. C'est même très très grave. Ouais. Donc voilà. Continue. Donc maintenant, je vais parler du match entre Arsenal et Manchester United. Victoire des Red Devils au tir au but sur un score de 1 partout. Sur un score tir au but alors le score des je crois que c'était 5-3 non, ou 4-2 plutôt, non? Non. 5-3, tu penses? Ouais. Peut-être 5-4, mais c'est vraiment peut-être. Mais en tout cas, à revoir, on va mettre quand même le score à l'écran. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, on va mettre à l'écran de la preuve. Voilà. Et bon, en tout cas, les Red Devils qui sont qualifiés pour le 4e tour de la FA Cup. Et ils ont dégagé Arsenal qui s'est fait éliminer. Donc oui, sur Twitter, j'ai réagi à mort. C'est fan des Spurs. Donc voilà. Et donc moi, fan de Saint-Etienne, mais ça n'a aucun rapport. C'est juste que je déteste Arsenal. Donc voilà, victoire d'Arsenal des Red Devils au tir au but, mais il y avait qu'un score de 1 partout. Mais bon, au tir au but, ça faisait 5-3, normalement, il me semble. Et bon, voilà quoi. En tout cas, c'est génial. Comment je dirais, les Gunners out, les Gunners c'est dehors. Et allez vous faire. Et maintenant, je vais vous parler d'un match. Je vais juste dire par rapport de Manchester City, c'est parce que je me rappelle plus l'adversaire qui affrontait City. Mais en tout cas, tout ce que moi je sais, c'est que City, ils ont gagné 8-0 sans forcer contre une équipe qui n'était pas en peine. Donc félicitations aux Sky Blues pour leur qualification quand même. 8-0, c'est quand même pas rien.
Ils vont 8-0, c'est pas rien du tout. félicitations. À mon avis, c'était une équipe Au Sky Blues. Vraiment de Div 5 ou Div 4. Hein. Peut-être, Ouais, je me rappelle plus. Mais bon, voilà. vous aurez de toute façon ce qui sera affiché sur l'écran. Vous verrez. Et maintenant, je vais vous parler d'un match qu'il y a eu hier. C'était une finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real. Alors, victoire du Barça 5-2. Et là, vraiment, j'applaudis. Le Real a coulé. Le Real a littéralement disjoncté. C'est parce que le Barça a donné aucune chance au Real durant cette Est-ce que finale. Lamine Yamal a marqué un but durant ce match? Je sais plus, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Mbappé au Real. Là, Oui, ce jour-là. mais il était titulaire, tout ça. Voilà quel est le problème. Mais je suis pas du tout fan de Real, je suis pas du tout fan d'un club espagnol ou voilà de Barça, Alors. etc. Mais depuis que Mbappé est arrivé au Real, c'est descente sur descente, quoi. Mais Ça coule. Mais en ce moment, depuis environ 2-3 matchs, il fait quand même des bons matchs. Il arrive un petit peu à relever le niveau. Même si Real est très très mauvais. Vous l'avez vu avec Tchouaméni, vous l'avez vu avec Bellingham, vous l'avez vu avec Mbappé récemment, vous l'avez vu avec Modric. Bref, le Real, c'est très compliqué. Et aussi, il y a des cas de pleurniche, comme par exemple Vinicius. Vinicius, malheureusement, qui pleurniche en a beaucoup. fait trop face à Valence. Mais c'est bon, c'est un peu justifié. Pas que. Mais bon, Vinicius en a trop fait, quoi. Dégagé face à Valence, le carton rouge. Et de deux, bah voilà, quoi. Mais Non, bon, mais il faut être franc. Je suis désolé, hein, pardon. Mais il faut être franc. Le Real Madrid, cette année, n'aura pas la Ligue des Champions. aura peut-être limite aucun trophée cette saison. Je préfère le dire. Oh, dégager la Liga, c'est C'est compliqué. sûr. C'est parce qu'il y a un petit peu l'Atlético de Madrid et également le Barça qui sont bien meilleurs. La C'est Coupe plus du du Barça, Roi, c'est comme Marseille, quoi. pour la Coupe du Roi, alors ça, j'en sais rien. Et puis Mais s'il pour gagne le- la Coupe du Roi, c'est bon, c'est bien. C'est bien pour Mbappé. Mais quand même, perdre la Liga, perdre la Ligue des Champions ou perdre perdre la Super Coupe là, c'est Ouais. c'est chaos, quoi. D'Espagne, ouais. Donc chaos. voilà. Donc oui, pour vraiment, le Real, ils sont loin de remporter la Ligue des Champions cette saison. Je préfère vous le dire. Pour moi, clairement, il y a deux favoris. Enfin, trois favoris. Trois favoris. Je préfère vous le dire. Hein. Liverpool, le Barça et Brest. Pourquoi Brest? C'est parce que Brest, Et Lille. Lille, ils ont fait plus de contre-performances que Brest, tu vois. C'est parce que Brest, ils ont un nul, une défaite, et puis reste, c'est des victoires. En plus, regarde, t'as un mec qui a le t-shirt Barça qui nous regardait à l'instant. J'hésite même à lui poser la question si il en a pensé quoi du match. C'est quoi? J'arrive tout de suite. Ouais. Je vais aller lui poser la question. Vas-y, J'ai le Pose la micro, question. pas besoin de la cam. je reste là, moi. Excuse-moi. Donc ouais, ça va être un peu, Lui, ça peut compliqué. on a pensé quoi? Bah, j'ai bien aimé parce que les deux équipes ils jouaient bien. Ouais, mais le meilleur quand même, c'est. Ouais, le Barça il a bien joué. Bah ouais, c'est cool ça. Et tu es d'origine marocaine, toi? Hein? Tu es d'origine marocaine? Ouais. Ouais, donc il y a un joueur là qui est un peu jeune qui fait des performances énormes. Ouais. Qui est le joueur, hein? Lamine Yamal. Eh ouais. Bah c'est bien, bah je te remercie infiniment. Je t'ai vu ça juste parce que t'avais le t-shirt Barça. Merci beaucoup. Beaucoup de montage là. Il y aura beaucoup de montage. Pour le respect, oui, il y aura, juste. Il y aura beaucoup de Écoutez montage. sa voix. J'espère que t'as pas parlé, hein. Non, j'ai rien dit. Ok, parce que sinon ça va faire des cafouillages. J'ai rien dit. Bon, t'as tout dit sur. Bon, t'as tout dit sur le match ou pas, toi? Pratiquement tout dit. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Omran. C'est parce qu'il va vous parler du match qui a eu lieu en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et puis les Saint-Etienne. Maintenant, je vous laisse, Omran, vous parler. Ah oui, d'accord. Bah alors le match Saint-Etienne-PSG, moi je commence comme ça, Saint-Etienne-PSG, 2-1, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors moi je vais pas retenir le négatif, je retiens, on va dire, le sceptisme. Allez, on va dire un tout petit peu du positif. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont un peu reculé on va dire la peur des autres clubs envers le PSG, comme ils ont fait
Manchester United envers Liverpool la dernière fois. Oui. Ils ont reculé un peu la peur des autres clubs envers le premier, hein, envers voilà le club qui gagne plus de 12 fois, plus de 10 fois pardon, ils sont à 12 de la Ligue 1, Paris Saint-Germain. Donc 2-1, donc PSG a quand même gagné le match avec 2 buts de Dembélé. C'est un joueur que j'aime bien, Ousmane Dembélé, hein, pour des raisons particulières, mais Dembélé il a marqué un putain de but. Oui, je dis putain parce que désolé, c'est la vérité. Il a tiré d'un coup le match. Alors je peux pas vous montrer l'extrait en question parce que la dernière fois j'ai voulu le faire pour la vidéo de la dernière fois, malheureusement ça s'est coupé pour droit d'auteur, mais il a marqué un but, je crois entre 10 et 20 minutes. Hein, j'ai pas revu le compteur à ce moment-là. Et puis surtout Dembélé, d'habitude galère pour finir cette action et tout ça. Il galère. Et ça se voyait qu'en fait il avait la niaque. Il avait la niaque de faire un bon match. On retrouve peut-être Dembélé. Et puis ça oui, c'est un bon signe pour l'équipe de France. Ouais, ça c'est un bon signe. Hein. N'est-ce pas Mbappé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Parlons du coup franc. Alors attends. De Sainté. Attends, non, tu vas trop vite. Ah ouais? Parce que je crois qu'on a oublié une partie importante. Vas-y, dis. On a oublié le fameux main. La main? Ah oui, parce qu'en fait, tu avais le joueur Petro, Léo Petro, je crois, de son nom complet, qui aurait fait une main un peu comme a fait un joueur de Newcastle face c'était Joelinton. Ouais, voilà, Joelinton. Et je crois que c'est ça. Ouais, donc peut-être c'était lui, bref. Donc une main comme ça. Si on se trompe, dites-le nous clairement. Genre un peu comme ça, vous voyez, genre. Voilà. Et comme l'a fait un petit peu, comment il s'appelle, presque l'équipe MB à l'heure de la huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester United au parc. Ça rappelle un petit peu ça. Donc l'arbitre n'a pas sifflé à ce moment-là et Hakimi avait réclamé main, d'accord. Et là d'un coup, en allant vers le côté PSG que Saint-Etienne courait, on entend siffler, l'arbitre veut voir le VAR et là. Penalty. Et c'est Dembélé qui fait le doublé, voilà, d'un but, 2-0. Donc jusque-là, c'était compliqué. Pratiquement la mi-temps qui arrive. Voilà, pratiquement la mi-temps. Donc c'était compliqué, voilà, d'essayer de surpasser, de revenir. Mais par contre, après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit un truc. Le fameux coup franc, la faute plus le coup franc. Ah oui, la faute plus le coup franc de David Zorico Davitashvili, qui a fait un coup franc, mais le missile, et qui a été élu l'action du match de ce match en fait, hein. L'action du match. C'était un missile, mais encore pire que celui de Pedro face à Burnley en FA Cup. On va dire qu'on reste sur du positif, comme a dit les Verts. On reste sur du positif, mais attention, il faut qu'on essaye de gagner des matchs, de marquer des buts, parce que je vous rappelle pour l'instant que Saint-Etienne n'est plus 14e position au moment où ils ont battu Reims. 16e. Ils sont en 16e, ils sont revenus en 16e. Donc il faut 1 ou 2 points déjà pour décaler sa place jusqu'à je crois 13e ou 12e. 14e maximum. Ouais, 14e. Non, 11e max. 11e max, ok. 11e max. Parce que voilà, 14e c'est peu. Comme on vient de voir, vous voyez. Et on espère que si tout va bien jusqu'à la fin de l'année, Saint-Etienne, je l'espère, pourra terminer dans le top 10, voire dans le top 7 ou 6. C'est dans les top 6 auxquels ils peuvent tenter une compétition européenne, type Ligue Conférence, l'Europa League. Europa League et tout. Voilà, donc on va tout faire pour que on va tout soutenir. Bah écoutez, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. Oui, les commentaires, c'est très important pour nous corriger en cas où. C'est parce que des fois, on peut dire des bêtises et puis ou même des commentaires pour voilà soutenir votre équipe, pour etc. soutenir l'État. On a un fan de Sainté qui a soutenu Sainté lors de la précédente vidéo de ce type. Et donc voilà, bah comme moi, hein, j'ai bien cœur. N'hésitez pas à donner votre club de cœur. Ça fait toujours plaisir de vous parler, etc. Ouais, franchement, dans les coms. voilà. Franchement, c'est très cool. Le football, il gère à la fois, voilà. Même si bon, j'avais trop dit, je vais pas non plus tout le temps
dans les commentaires, c'est vrai. C'est plus Sobran qui est plus que moi. Si, t'as été un peu dans les commentaires. J'y suis un peu, Voilà. j'y suis un peu, mais moins. Voilà, donc, et aussi de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui se trouvent à votre droite, Exactement. évidemment. Donc, Instagram, Twitch et le Twitter que vous verrez dans la description en bas de la vidéo, le Twitter de X-Class. Ouais, et puis également mon Twitch. Alors, si on dit Twitter, c'est pas parce qu'on est des, je suis un des gens puriste. qui, Je suis un c'est juste, puriste. on est des, voilà, des puristes. Je suis un Voilà. puriste. Comme moi, par exemple, j'appelle pas France Travail, j'appelle tout simplement, même pas Pôle Emploi, j'appelle la NPE ou la SODIC. Merci, je C'est bien. Ouais, bah oui, attends, vivez le doc. Fixation béton. Voilà, bah allez, merci beaucoup, on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Salut.